Laissons venir les choses comme elles viennent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cosmos. Et le grand tout, en fait, c'est le divin. C'est quand les physiciens quantiques vous parlent de la conscience quantique ou du grand tout cosmique, finalement, ce dont ils vous parlent, ce sont ce que d'autres dogmes, comme la religion catholique, la religion musulmane, appelaient Dieu, et ce que le bouddhisme appelle le nirvana, donc cet espace où il y a silence, connaissance et pleine conscience qui se côtoient, paix, harmonie, amour. Voilà, donc en fait, finalement, tous les dogmes et toutes les philosophies et tous les modes de pensée qui se sont posé la question de l'origine de l'humanité, de la création du monde, de pourquoi du sens de la vie, arrivent toujours à la même et unique solution, et qui est toujours la même finalement, c'est que il y a un grand tout derrière tout ça, il y a une conscience, une force créatrice, un dieu, une déesse, des dieux, des déesses, des divinités, quelque chose qui surpasse finalement le matériel. Pourquoi ? Parce que le divin, en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir à travers l'expérience physique et matérielle, et donc à travers l'humain et les créatures terrestres et l'incarnation terrestre, parce que nous sommes là pour justement exprimer le divin sur terre. Donc qu'est-ce qu'il cherche donc à faire ? Eh bien, tout simplement à créer ce qui n'est pas matériel, ce qui est donc au niveau du spirituel, car ce qui appartient au cosmos, c'est du non matériel, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui fait partie du domaine de l'invisible. Et donc, le but, c'est d'incarner cet invisible et de le concrétiser dans la matière. Donc, parce qu'il y a deux mondes, finalement, qui se côtoient. Le monde tridimensionnel que nous connaissons, que nous ressentons à travers nos cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Donc ça, c'est le monde tel que nous le connaissons. Et puis il y a le monde énergétique, le monde éthérique, le monde spirituel, le monde immatériel, celui qu'on ne voit pas, celui qu'on ne sent pas avec le nez, celui qu'on ne peut pas goûter, celui qu'on ne peut pas toucher, mais qui existe néanmoins, et que la physique quantique notamment a réussi à déceler. Donc c'est ces deux mondes qui se côtoient, et l'un en fait s'incarne et prend matière à travers nous, à travers la matière, à travers le concret, à travers la terre, à travers le rationnel, à travers le palpable, et veut donc faire, c'est l'esprit, l'éther qui veut faire l'expérience du matériel. Pourquoi ? Déjà pour l'incarner de façon concrète, de façon matérielle, le ramener dans un monde où le spirituel et l'immatériel et le divin, où l'invisible peut être exprimé dans la matière. Et puis deuxièmement, pour créer finalement un monde d'amour, un monde divin, avec les valeurs qui sont celles de monde invisible, donc l'amour, la paix, la compassion, ces valeurs qui sont prônées par le Christ, qui sont prônées par tous les messies des grandes religions de ce monde, par Bouddha, par Mahomet, par d'autres messies encore, connus ou moins connus. Et ces messages-là veulent s'incarner pour non seulement contribuer à l'élévation du spirituel, de l'éther, de cette grande conscience cosmique qui continue à s'élever, qui continue donc à progresser à travers l'expérience de la vie matérielle, mais qui veut aussi s'exprimer dans sa beauté, et donc exprimer l'amour, la beauté de cet amour divin, la beauté de cette paix divine, la beauté de cette harmonie à travers le matériel. Donc quand vous regardez une fleur, quand vous regardez une plante, c'est Dieu qui s'exprime à travers cette plante, c'est Dieu qui s'exprime à travers cette fleur finalement. C'est le divin, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez finalement, vous avez... Cette conscience n'a pas vraiment de nom. L'humain lui a donné différents noms, mais bon, elle n'a pas de nom. Et peut-être que dans
dans les mondes multidimensionnels, elle a un nom particulier, mais elle est juste. Et nous appartenons tous à ce tout cosmique. Et ce tout cosmique, ben, il veut faire l'expérience de la matière. Et nous-mêmes, nous sommes une matérialisation de cette expression divine. Nous n'avons pas conscience de cela. Parce que quand nous naissons, nous avons le sentiment d'être complètement coupés de cette conscience cosmique qu'on peut aussi appeler la source de l'origine, la source de la vie. Et nous venons tous de là. Et nous y retournons tous d'ailleurs. Et quand nous sommes incarnés, nous sommes à l'état humain, nous sommes à l'état corporel. Et puis quand nous retournons à la source, nous redevenons esprit, nous redevenons conscience cosmique, nous redevenons éther. Nous n'avons plus d'identification égoïque en termes d'ego. Et nous sommes à nouveau pure conscience, avec les enrichissements que nous avons pu obtenir à travers l'expérience de la vie. Et puis si nous avons envie de continuer d'apprendre, nous nous réincarnons. Et puis si nous avons compris suffisamment de choses et que notre âme ne souhaite pas progresser davantage ou estime qu'elle a atteint un niveau de conscience suffisamment élevé pour ne pas avoir à se réincarner à nouveau, eh bien elle ne se réincarne plus. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. Nous avons tous un peu ce questionnement, puis c'est ce qui questionne l'humanité depuis la nuit des temps. D'où venons-nous? Qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi nous sommes sur Terre? Quel est le but de notre existence? Et je trouve que c'est une explication qui tient la route en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Je le ressens comme ça au plus profond de mon être, je pense. Et voilà, et c'est vrai que l'humain est un être hautement évolutif. Et que je pense que nous sommes aussi dans une phase de l'humanité où nous n'avons pas encore fini de nous élever, que nous sommes encore dans un processus d'élévation. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles générations qui naissent aujourd'hui, notamment les enfants indigos, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont dotés de certaines capacités extrasensorielles, ou d'une certaine sensibilité, ou d'une certaine connaissance intuitive et innée que n'ont pas les autres générations, parce que c'est le courant actuel de l'humanité, c'est que l'humanité est de plus en plus consciente et rétablit de plus en plus le lien avec cette conscience cosmique, cette conscience quantique, dont parlent les physiciens quantiques, et l'émergence de la physique quantique à travers Albert Einstein notamment, puisque la théorie de la relativité c'est de la physique quantique, c'est une physique qui se différencie de la physique classique dans le sens où elle admet que le monde peut être multidimensionnel. La physique quantique, elle admet qu'il y a des choses qui puissent être le fruit d'une conscience créatrice et qui évoque la conscience, la matière vivante et la conscience qui peut être présente dans la matière vivante, la sagesse de la matière vivante en fait. La physique quantique, c'est un nouveau courant qui permet d'allier justement science, l'aspect scientifique ou analyse scientifique avec la spiritualité. Donc c'est un grand pas pour l'humanité, parce que ça veut dire qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre et qui permet vraiment d'expliquer aujourd'hui certains dogmes spirituels qu'on n'arrivait pas à expliquer auparavant, ou qu'on n'arrivait pas à concevoir. Voilà. Donc l'évolution de l'humanité va vers, je pense, une plus grande conscience du soi, une plus grande conscience de ces mondes multidimensionnels, et du fait que le monde n'est pas uniquement tridimensionnel tel que nous le connaissons, avec les seules perceptions des 5 sens que nous pouvons en tirer, mais que le monde a véritablement une part matérielle, une part visible et une part invisible, en reliance avec la source. Et ce qui permettra, je pense, à l'avenir, à l'humanité de modifier certains schémas, y compris l'ADN. On sait que la physique quantique peut avoir une influence même sur la structure de l'ADN des humains, à partir du moment où on pose des intentions qui sont en lien avec une élévation de cette conscience et une connexion
avec la conscience cosmique. Et donc d'une part ça, ce qui permettra d'améliorer le quotidien et la vie de millions et millions d'humains sur Terre. Et puis c'est aussi ce qui permettra à l'échelle individuelle, à l'humain, de vraiment explorer ses capacités créatrices, ses capacités de réalisation et d'atteindre sa plus haute, plus belle expression de soi, c'est-à-dire de se réaliser dans la foi, dans l'amour. Parce que finalement, il y a que deux secrets dans la vie, je pense, enfin, à mon avis, il n'y a que deux secrets qui nous permettent de vivre une vie équilibrée, harmonieuse et paisible, c'est l'amour et la foi. C'est vraiment ça. À partir du moment où vous avez l'amour et la foi, vous êtes à l'abri, enfin, vous êtes libéré finalement, parce que vous n'êtes plus dans la peur. Il y a vraiment deux niveaux de conscience. C'est soit la peur, la colère, enfin, toutes les énergies ou les émotions primaires qui sont véhiculées par l'ego et qui sont créées qui sont d'ailleurs une illusion de l'ego, qui vous fait croire que vous êtes seul, qui vous fait croire que vous êtes abandonné, qui vous donne des raisons d'avoir peur. Et puis, il y a le deuxième niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé, où vous avez dépassé cette peur, où vous savez que vous n'êtes pas seul, vous savez que vous faites partie de ce grand tout cosmique et que voilà, vous êtes tout simplement, et qu'on est tous unis les uns les autres, qu'on est tous partie d'une même conscience, d'une même source, d'une même force créatrice, d'une même force de vie qui comprend ses sagesses ancestrales, qui connaît toute la connaissance intuitive du monde et du cosmos, et que nous n'allons pas avoir la crainte de la mort, de la maladie, ou qu'il est inutile d'avoir peur, mais qu'il vaut mieux vivre et veiller à s'élever et à exprimer vraiment ce qu'on a à exprimer dans cette vie, dans la réalisation du soi, plutôt que de vivre dans la peur et du coup de se mettre des freins et des barrières et de se priver de la joie et du bonheur et de la jouissance. Ce pourquoi on est là sur Terre finalement. On est là pour aimer, pour vivre, pour explorer, pour grandir, pour apprendre, et puis pour passer aussi par des périodes de troubles, mais pour mieux grandir ensuite, et puis s'élever, rayonner, diffuser notre lumière, et puis à la fin finalement profiter, être heureux, se réaliser, créer ce qu'on a envie, ce que notre fréquence et notre essence nous amène à créer sur Terre, et du coup à éprouver le bonheur et la joie d'être nous-mêmes. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré, et de vous instruire, d'apprendre davantage sur tout ce qui fait partie de ce monde que nous ne voyons pas, mais qui existe pour autant. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée, et puis à très bientôt sur Féminité Sacrée. Bye bye. Mary says it's okay. She can see the future.